Bonjour, bonsoir, on se retrouve pour continuer Amour Sucré et Neuf-Gènes. On s'était arrêté, je sais plus, je sais on venait de commencer un chapitre, mais du coup on était au début, donc je pense que c'est pour ça, on va continuer tout simplement. Max, commence pas à t'étirer dans tous les sens. Stop là. Hein? Allez. J'ai refermé l'onglet en faisant la moue. L'appartement que j'ai visité avec Amanda était loué. Tu pensais vraiment le louer en plus. Les bébêtes. À quelqu'un d'autre, bien évidemment. Attends, parce que ça veut dire qu'elle avait vraiment posé une candidature pour le louer? En repensant à notre petite comédie, je n'ai pas pu m'empêcher de sentir le rouge me monter aux joues. Est-ce qu'on doit agir comme si de rien n'était ou... Vous avez juste joué la comédie, hein Est-ce que c'était vraiment juste du théâtre? Pour être honnête, ça m'a fait quelque chose. Et ça lui a forcément fait quelque chose aussi. Amanda n'avait pas l'air de jouer la comédie. Je n'en ai pas eu l'impression. Je suis presque sûre qu'elle était sincère, elle aussi. Mais je ne vais pas lui poser la question comme ça, de bout en blanc. Tout à mes pensées, j'ai levé les yeux sur elle. Elle est à son bureau au téléphone et a l'air de passablement s'ennuyer. Nos regards se sont croisés. J'ai fait un sourire complice. J'ai fait semblant de rien, j'ai replongé dans le travail. Je lui ai fait un clin d'œil un peu appuyé. Oh non, juste un petit sourire. Elle nous en fait souvent, elle a des sourires complices, je suis désolée. Elle a répondu d'un large sourire en me faisant un petit signe de la main. Avant de faire mine de se plonger dans sa conversation téléphonique. J'ai soupiré en réprimant une grimace. J'ai quand même l'impression qu'on n'est pas prêt d'avoir une grande conversation à ce sujet. Alors je pense que c'est surtout toi de ton côté. J'ai pas l'impression que elle de son côté il y a une grande conversation à avoir, mais bon. Depuis la visite, j'ai pris un peu de distance avec la recherche d'un appartement. Je continue de regarder un peu par acquis de conscience. À la fin de la pause déjeuner, je prends quelques minutes pour jeter un œil aux annonces. Mais trouver la perle rare est compliqué et je n'ai pas tout le temps du monde. Je pense que Tasha et maman ont eu une petite conversation. Ma sœur est un peu plus arrangeante. Ah, quand même, il était temps. Donc, jusqu'à nouvel ordre, les recherches vont au ralenti. Oui, de base, c'est ce qu'il faut faire. Après, bon, tu peux tomber sur la perle rare. Et ouais, première arrivée, première servie. Mais en général, les recherches, ça prend quand même plus de temps. Moi, j'avais eu de la chance, mine de rien. Et j'avais trouvé mon premier unique appart pour l'instant. En me baladant sur Map, j'avais vu la pancarte à louer là. Et j'avais même pas regardé les dates si c'était encore d'actualité ou pas. J'avais juste appelé et puis coup de chance. Voilà. J'ai la chance de ne pas être pressée pour trouver. Mais mes pensées continuent de revenir à cette vitesse. À cette visite, particulière. Non, je ne peux pas dire que ça n'a pas laissé de traces. Un soupir agacé que je commence à connaître a interrompu le cours de ma réflexion. J'ai relevé la tête pour voir Roy revenir de la salle de repos torse nu. Il a enfilé son haut, le sourire aux lèvres. C'est qui a été agacé du coup? Et la pudeur, tu connais un peu? Pas vraiment, non. Avec les vestiaires à l'entraînement ou en compétition, je t'assure qu'on l'oublie vite. Oui, mais c'est dans les vestiaires, c'est un endroit particulier. Mais pourquoi? Ça vous gêne maintenant? Il a balayé la salle d'un regard interrogateur. Bof, après la 237e fois, j'avoue que c'est devenu normal pour moi. Je n'y fais même plus attention. Brune a haussé les épaules, clairement désintéressée. Moi, tant que tu gardes ton pantalon, je n'ai rien à y redire. Devon, qui était dans son bureau, porte ouverte, nous a rejoints. Par pitié, le haut passe encore, mais pas le pantalon. Et toi, Max, ça te dérange? Je trouve ça plutôt marrant, ça met de l'animation. Non, je m'y suis aussi habituée.
Si ça me dérangeait, j'aurais démissionné depuis longtemps. Je mettrais plutôt la 2, parce que j'imagine que tous, au départ, sans être outrés, choqués, ça les a surpris, mais à force que le mec n'en ait rien à foutre, ils s'y sont juste habitués. Parce que il a pas demandé plus tôt, en fait, j'imagine. Je vais partir sur la 2. Et puis, ça n'a rien de déplacé. Comme disait Thomas, tu gardes le bas. Et tu ne fais rien de... Enfin, tu es juste torse nu, quoi. Tu ne fais pas un spectacle. Oui, bon. T'as bien bavé dessus la première fois que tu t'es vu, hein. Bon, hein. Mais si là, ça commence à faire un moment qu'on est sur le sujet. Si tu ne l'avais pas relevé, on n'en aurait jamais parlé. Très bien, alors disons que j'ai eu tort de le relever. Oui, donc ça veut dire que ça lui trottait déjà dans la tête avant, mais juste elle l'a pas dit, quoi. Elle a juste suivi le mouvement. Donc ouais, au final, c'est Roy qui a fait ça comme ça, qui s'est pas posé la question si ça dérangeait les autres. Et les autres, même si ça les dérangeait pas non plus beaucoup, juste ils s'y sont habitués, quoi. Parce que l'autre n'en avait rien à foutre. Cela dit, pour une fois, je suis d'accord avec Thomas. Je peux tolérer l'absence de haut, mais pas plus. Ça nous permet de se rincer l'œil un petit peu, on va pas se mentir. Enfin, pas moi. Enfin, vous avez compris, quoi. Oui, oui, promis, c'est pas comme si j'allais me mettre tout nu non plus. Tout nu, comme pendant tes entraînements à la piscine municipale? Un silence choqué a accueilli sa déclaration. Quoi? Thomas, t'as perdu une occasion de te taire, là, j'ai l'impression. Deux choses, du coup. D'abord, si tu dis ça comme si c'était en même temps que tout le monde, et ce n'est pas le cas. Et ensuite, comment tu es au courant de ça? Thomas a balayé l'open space du regard. Je sais des tas de choses sur des tas de gens, c'est tout. Non mais vraiment, Thomas, il flique tout le monde, en fait. Vraiment, tu peux faire un petit tir en rafale, là? Tends pas le bâton pour te faire battre, meuf. Et c'est à la limite de l'effrayant, parfois. Des choses que tu pourrais garder pour toi, éventuellement. J'avoue, pour le coup, là, je serais plus sur la dernière, parce que, en vrai, c'est vrai que les personnes discrètes, un petit peu, tu sais, tranquilles dans leur coin, en général, les gens oublient vite que t'es là. Et même moi, j'avoue que je sais des trucs sur des gens qui ne soupçonnent pas que je sache ou quoi, mais je garde ça pour moi parce que en vrai j'en ai rien à foutre. Et parce que voilà, c'est juste des trucs que j'entends comme ça, je vais pas m'amuser à chaque fois que j'entends un truc à aller balancer à tout le monde, c'est un truc pour déclencher une guerre, quoi. Je mettrai la dernière. C'est pas parce que tu sais quelque chose sur quelqu'un que t'es obligé de le balancer comme ça, surtout devant tout le monde, un truc aussi intime. C'est juste de la logique, du bon sens. Ne t'en fais pas pour ça, je garde déjà pas mal de trucs pour moi. Oui, et le seul truc que t'as été balancé du coup, c'est le fait qu'il soit nu. C'est... Oh là là, Thomas m'énerve, hein. Je vois un petit peu ce qu'ils ont voulu faire avec le perso. Et j'aime bien les persos comme ça, parce que moi aussi qui suis très logique, j'aime bien. Mais il y a un point où, en fait, il devient bête. Je sais pas comment l'expliquer, mais je vois le truc de avoir un perso plus câblé sur la logique que sur l'émotion. Mais... du coup, dans des cas comme ça, et même dans d'autres cas, où tu vois que soit ça le rend enfantin parce qu'il est premier degré, ou alors juste il a pas de bon sens, pas de logique alors qu'il est censé en avoir. Surtout en plus dans la description de Thomas, c'est marqué que il aime pas les gens pas intelligents. Thomas, tu n'es pas très intelligent toi-même, redescends, déjà d'une. Et de deux... bah, ça montre que... la logique, c'est pas forcément déjà un truc qui est comment dire, j'ai dit normal, mais la même chose pour tout le monde. Mais là aussi, de ce que je vois, moi, c'est qu'on a Thomas, peut-être neuroatypique, je sais pas, mais ça aurait été bien de l'assumer que là, juste on part sur un gars un peu plus intelligent, un peu plus logique, mais au final pas très logique, je trouve. Enfin bref, j'ai de la réserve. Et c'est très bien, mais pour le moment, restons concentrés. C'est vrai, Roy? J'en savais rien. Non mais relance pas le débat. Il aurait fallu couper le truc. Parce que ce n'est pas très intéressant. Et c'est sa vie privée, c'est son intimité, il fait ce qu'il veut. Tu vois que tu es pudique finalement.
Je n'en fais pas non plus un mystère, mais étrangement, le sujet se présente rarement dans une conversation. Mais donc, ça veut dire quoi? Pas en même temps que tout le monde. Bah, pas en même temps que les autres nageurs. J'imagine qu'il fait ça en privé quand il n'y a personne, après la fermeture de la piscine. Une fois par mois, après les derniers cours du soir, le patron me laisse les clés. On se connaît bien depuis le temps que j'y vais. Et effectivement, j'en profite pour me faire une petite séance de baignade au naturel. Au naturel, tu veux dire nu comme un verre, quoi. Mais il n'y a personne d'autre, hein? Oui, c'est ce qu'il est en train de te dire. Non, évidemment que non. Je m'exhibe pas non plus. C'est dommage, je suis sûre que des gens paieraient pour voir ça. Tu m'étonnes, tu dois être assis sur une petite mine d'or sans le savoir. Si j'avais su ça, j'aurais fait payer l'entrée au spectacle moi-même. Allez, on va prostituer Roy. On dirait que Brune n'était pas au courant non plus. Il n'est pas trop tard, je pourrais être ta première cliente. Mais j'ai l'impression que le but n'était pas d'en faire un spectacle, justement. J'aurais pourtant cru que tu aurais déjà assisté à ce spectacle en privé. Bah justement, ouais, la 2, on dirait que c'est un truc qu'il voulait garder pour lui. Non, effectivement, plutôt le contraire en fait. Après, les concepts évoluent, c'est normal. Tu as eu une première idée? On peut réfléchir à comment l'améliorer. Mais c'est vous qui n'avez ni pudeur ni morale en fait. J'avoue, pour le coup. Le premier truc qui leur vient à l'idée quand on apprend ça, c'est « Allez, on va le prostituer ». Et à ce propos, Thomas, tu ne m'as pas dit comment tu étais au courant. Je le sais depuis des mois, il suffit juste d'observer un peu. Mais je n'ai jamais eu l'occasion d'en parler. Ah, donc tu confirmes que c'est rarement un sujet qui s'invite comme ça dans une discussion. Surtout qu'il a lâché ça comme ça, en mode « Ah bah tiens, et si je le balançais comme ça ?» Il faut croire que l'occasion s'est présentée au moins une fois aujourd'hui. Touché, mais bon, pas la peine d'en faire des caisses non plus maintenant. C'est pas la peine, mais tu avoueras que c'est marrant. Devon a un grand sourire d'enfant, il a l'air de s'amuser comme un petit fou de la situation. Très bien, on peut dire qu'on fait la journée là-dessus et qu'après on arrête. Ouais. Oui, même au pire, un peu moins que la journée. Moi, ça m'ira, j'avoue. Il faut prendre le temps de faire les choses bien. Oui, je pense qu'une petite heure sur le sujet pourra suffire. Allez, courage, ça va passer vite. J'hésite entre la 2 et la dernière, j'avoue. On va mettre la dernière, allez, ça va passer vite. Normalement, s'ils sont matures, ils devraient vite passer à autre chose. Forcément, le temps passe vite quand on s'amuse. Amanda a fait une grimace de douleur résignée. Malheureusement pour elle, tout le monde a pris au mot la demande de Roy. J'avoue que le sujet a fourni une diversion bienvenue. Je n'avais pas réussi à me décider sur la conduite à tenir vis-à-vis d'Amanda. Je n'étais pas sûre que ce soit une bonne idée d'aller lui parler. Et la question s'est réglée d'elle-même du coup. Tout le monde s'est passionné pour les baignades nocturnes de Roy et pour rien d'autre. Il a globalement été question de baignade, de nudité ou des deux pendant tout l'après-midi. Eh bah putain, il leur faut pas. J'ai déjà dit, mais il leur en faut pas grand-chose. Hein. J'ai vraiment l'impression d'être avec des ados. Hein. C'est un truc de fou. Je sais pas qui a écrit ça, mais il est très gamin dans sa tête. Hein. Certaines plutôt légères et de bon goût quand Roy s'est penché pour ramasser un papier. Attention Roy, on voit un peu ton caleçon. C'est du slut shaming ça, qu'est-ce qu'ils nous font là? Pauvre. Oh, laisse tomber. Je vais oublier que tu n'as aucune pudeur. Borna n'a pas pu se retenir de rire à celle-là.
C'est précisément aujourd'hui que tu te décides que t'as de l'humour, toi. Il faut un début à tout. Et certaines un peu plus rentre-dedans. Ça, c'était déjà rentre-dedans, je trouve. Hein. C'est un mec qui fait ça à une meuf, ça passe pas. Notamment à chaque fois que le téléphone sonne. Attention, Roy, c'est le téléphone. Pas la sonnerie de fermeture de la piscine. La vache, ça fait pas ressortir la meilleure partie de toi, cette histoire. Oh, putain, et il encaisse, hein, Roy, il est vachement patient, hein. Moi ça m'aurait vite saoulé, hein. Et tout un éventail de variantes plus ou moins bien senties. Ce qui m'a permis de me rendre compte que j'étais capable de trouver pas mal de vannes sur le sujet. Je me suis moi-même laissé aller à quelques plaisanteries. De mon côté, je suis restée plutôt sur la réserve. Franchement, la dernière, moi je pense que ça me fait pas rire ce genre de truc, c'est pas marrant. C'est marrant, allez, 5 secondes quand on en parle, mais après c'est bon, passe à autre chose quoi. J'ai bien aimé entendre les plaisanteries, mais je n'avais pas spécialement envie de participer. À défaut d'être très productive, la journée a été très amusante. Roy a été le premier à rassembler ses affaires. Bon les amis, dernière chance pour une vanne, il faut que j'y aille. Tiens donc, tu as rendez-vous quelque part? J'ai un entraînement de programmer ce soir. Un entraînement normal ou un entraînement tout nu? Roy a secoué la tête en se retenant à grande peine de rire. Et voilà, c'était la dernière vanne. Merci à tous. À demain. Passez une bonne soirée. Oh, et surtout, n'essayez pas de me suivre. Il nous a fait un clin d'œil avant de quitter le bureau. C'est ça, Roy, c'est ça. Oh, le silence est revenu dans l'open space. Nous rangeons nos affaires tranquillement. L'énergie de l'après-midi est retombée avant d'être ravivée par une question. Ça voulait dire quoi, n'essayez pas de me suivre? Pourquoi on essaierait de le suivre? Parce que c'est ce soir. Tout mouvement, tout bruit a cessé. Comment ça ce soir? Son entraînement tout nu, ça tombe justement ce soir. Tu es sûr de toi? Bien sûr, quand j'ai découvert ce petit secret, j'ai creusé un peu la question. Entre deux de ces phrases, un silence fébrile. Notamment une petite analyse de fréquence. Il s'est tu pour ménager son effet. Et sa prochaine petite séance privée tombe ce soir. Ils restent à la piscine après leur entraînement. Des sourires réjouis et amusés sont apparus sur tous les visages. Une ambiance particulière commence à s'installer. J'aime beaucoup quand les étoiles s'alignent comme ça. Vous ne pensez pas sérieusement à... Ce serait vraiment trop bête de ne pas sauter sur l'occasion. Oh non, ils vont pas y aller, ils sont sérieux. Là, ça va trop loin. La 2, évidemment. Non, on ne pense pas sérieusement à aller le surprendre. On envisage seulement la question. Pas du tout sérieusement. Oui, plutôt le contraire même. Je pense que ce serait très drôle. On dirait bien qu'ils y pensent sérieusement. Oui, bah... Devon a rapidement retrouvé l'expression concentrée qu'il prend parfois quand il travaille. Ah, s'il te plaît, mets un stop là. Ce qui veut dire que nous devons vite mettre un plan en place. Non, non. Non, là c'est trop. Non, c'est pas possible. Thomas, tu peux vérifier les horaires d'ouverture? Sérieusement. Vous êtes sérieux? Vous voulez vraiment aller l'espionner? Ce n'est pas de l'espionnage. On veut lui faire une surprise. Bien sûr, je suis certaine qu'il sera ravi de nous voir. Il a dit qu'il n'était pas pudique. Mais ça veut pas dire que tu dois entrer dans son intimité comme ça. Sinon tout le monde utiliserait cette excuse, même les violeurs. Allez, elle est pas pudique, qu'est-ce qu'on s'en fout? Ah mon Dieu!
Ah oups, bah tu n'as plus de pour avancer. Bah tant mieux. Parce que là ça commençait déjà à m'énerver. Ah comme quoi, j'en avais pas beaucoup ce coup-ci là. C'est pas grave, on a quand même bien avancé. Ouais ça va. On a une petite vingtaine de minutes. Avec ce que je devrais couper, ça devrait passer. Mais bon bref, ouais là ça va un peu loin je trouve. Je trouve ça habitué, je sais pas comment ça va tourner. J'espère que quelqu'un va mettre un stop. Parce que là ça m'inquiète. Là ça va quand même au-delà de la simple plaisanterie, c'est quand même grave quoi. C'est un moment intime et tout ça, ils étaient pas censés être au courant. L'autre qui balance ça en mode ouais, normal. Encore une fois, ils sont très antipathiques je trouve, hein, sur des trucs. Ils sont gamins, ils sont antipathiques. J'ai vraiment l'impression d'être en face d'une bande, tu sais, d'ados, de collège, qui mesurent pas les conséquences de leurs actes, de ce qu'ils disent, de ce qu'ils font, qui ont pas vraiment d'empathie pour les autres. C'est assez grave je trouve. Et là, j'espère qu'ils vont pas le faire au final, on verra ça la prochaine fois, parce que là, ça me tend déjà. À la prochaine, bisous.